Bien, alors après avoir réalisé les boutons et avoir placé tout ça comme il faut sur un fond pour réaliser ton IHM, interface Home Machine, tu vas devoir maintenant transférer tout ça sur le logiciel MIT App Inventor. Et bien sûr, tu te demandes comment. Ouais, moi j'essaie. Il faut imprimer, mais attention au chat, il faut découper bien le long de la ligne, il faut scotcher, voilà, faire le montage, et puis mettre sur la tablette. Voilà, c'est comme ça, faut faire. Non, laissez tomber. Le mieux, je vais vous montrer. Bougez pas. Ok, bon, tous tes TP sur PhotoFiltre 7 sont maintenant finis et tu t'apprêtes à faire basculer tous les éléments graphiques sur MIT App Inventor. Comme d'habitude, pour t'aider, tu vas trouver des vidéos et des procédures réparties dans plusieurs TP. Le TP 6A va t'aider à paramétrer l'interface de ton IHM, son orientation, sa dimension, son titre. Le TP 6B va te montrer comment placer le fond de ton IHM ainsi que l'icône de ton application. Pour cela, tu auras pris soin de cacher tous les boutons de ton interface graphique sur PhotoFiltre 7. Pour cela, clique droit sur la vignette de chaque bouton, puis tu enlèves la coche visible. Une fois que tous les boutons sont cachés et qu'il ne te reste plus que le fond, il te suffit d'enregistrer sous et de basculer le type d'enregistrement en format JPEG, extension JPG ou JPEG. Et tu valides simplement les deux fenêtres suivantes. De la même façon, il te faudra aussi enregistrer l'icône de ton application. Mais cette fois-ci, le format devra être PNG pour garder la transparence du fond de ton bouton. Et là aussi, tu valides 2 fois. Le TP6C, quant à lui, sera certainement le plus compliqué. Il va te montrer comment positionner tous les éléments graphiques sur MIT App Inventor. Pour faciliter ce travail, je t'avais demandé d'aligner tes boutons par rapport à une grille, soit horizontalement ou soit verticalement. Lors de ce TP, tu vas devoir réfléchir à une structure de positionnement horizontal ou vertical, suivant le cas que tu auras choisi. Une fois réfléchi, cette structure devra être reportée sur MIT App Inventor. Chaque intervalle séparant les boutons devra également être réfléchi et devra être programmé grâce à des objets que l'on appelle arrangement horizontal ou arrangement vertical, ici représentés par les petits rectangles gris. En plus de tous les boutons, il ne faudra pas oublier de placer également l'afficheur web qui va nous permettre de récupérer l'image de la vidéo, ainsi que la zone de texte pour saisir l'adresse IP du flux vidéo et du bouton de validation. Quant au TP 6D, tu vas devoir simplement renommer tous les objets que tu auras placés sur l'interface graphique. Cette opération est très importante pour la suite des TP. Pour valider ton travail au fur et à mesure de ta progression, tu devras de temps en temps télécharger le programme sur la tablette pour vérifier et valider les solutions retenues. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu pourras passer au TP 7, 8, 9 pour programmer alors les actions voulues. Et c'est dans la partie bloc que tu vas devoir réaliser les différents programmes en faisant simplement glisser les bonnes fonctions. Le TP7 t'aidera à programmer la connexion Bluetooth, le TP8 est consacré à la programmation des boutons pour envoyer des données, le TP9 a pour but de programmer l'affichage de la vidéo sur l'écran de ton IHM. Bon courage!